Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce 17e épisode. Lors de plusieurs votes, une héroïne très étrange me fut demandée à plusieurs reprises. Une héroïne capable de briser le 4e mur. On va parler de Gwenpool, la fusion de Gwen Stacy et de Deadpool. Avant de parler de son histoire, on va parler de sa création. En quelle année Gwenpool a-t-elle été créée? La première apparition de Gwenpool dans les comics date de janvier 2016. Elle apparaît la première fois dans le comics Howard the Duck, volume 6, numéro 1. Elle fut créée par Chris Bachalo et par Christopher Hastings. Gwenpool apparaît dans quelques jeux comme Marvel Future Fight, Marvel Puzzle Quest, Marvel Contest of Champions et dans Lego Marvel Super Heroes 2. Alors, je précise tout de suite, l'histoire de Gwenpool se passe dans la dimension de la Terre TRN 565. Il existe une infinité de versions différentes. Celle des films, par exemple, est la Terre 199 999. Notre univers, où tous les personnages n'existent que par des comics ou des films, est la Terre 1218. Cela permet de créer des versions alternatives sans modifier l'univers de base, celle de la Terre 616. Son histoire commence dans la dimension de la Terre TRN 565. Gwendolyn Poole était une jeune femme d'une vingtaine d'années. Elle fut, par une raison inconnue, envoyée dans l'univers 616, un univers que Gwen connaissait très bien, ayant lu tous les comics sortis à ce jour. À son arrivée, Gwen rentra dans la boutique de Ronnie, une costumière pour super-héros en tout genre. Gwen lui demanda de lui fabriquer un costume pour ses futures missions. Ronnie accepta et lui fournit sa fameuse tenue blanc et rose. Comme première mission, Gwenpool fut engagée par Hydra pour récupérer un puissant poison qui était en possession du Black Cat. Gwen réussit à récupérer le poison et le remit aux mains de Hydra en pensant que les Avengers pourraient régler le problème qu'elle avait créé. Felicia engagea Howard the Duck pour qu'il trouve Gwenpool, mais celle-ci était déjà cachée sous son bureau. Gwenpool attaqua Howard en lui disant qu'il n'était qu'un personnage de comics. Le détective réussit à calmer Gwen et lui expliqua que ses actions auraient de lourdes conséquences dans ce monde. Après une légère réflexion, Gwen décida de rectifier ses actions passées et attaqua avec l'aide d'Howard le groupe d'Hydra qui l'avait engagé auparavant. Dans son assaut, Gwen tomba sur une femme qu'elle prit pour Madame Hydra. Sachant qu'elle ne pouvait pas mourir, Gwen avala tout le poison d'une traite. Le composé chimique qui commençait à faire effet sur Gwen affola la jeune femme qui lui donna une seringue qui contenait le remède. Après cette histoire, Gwenpool fut engagée pour assassiner un homme mi-humain, mi-lézard, nommé Orto. Avant son combat, Gwen décida de s'entraîner au maniement des sabres avec un tuto YouTube. Après son entraînement, elle attaqua le repère d'Orto et tua ses gardes avant de tomber sur sa cible. Orto désarma Gwen qui commença à prendre la fuite, mais par malchance, elle se retrouva rapidement dans une impasse. Alors que le monstre pensait avoir l'avantage, Gwen utilisa une bombe qu'elle avait préparée la veille après son ras-le-bol du tuto YouTube. Peu de temps après, Gwenpool fut invitée à la fête de Noël de Miss Hulk où elle discuta avec Kamala Khan, alias Miss Marvel. Plus tard, alors que Gwenpool avait arrêté des braqueurs de banque d'une façon musclée, elle fut arrêtée et menottée. Dans la même voiture de police se trouvait un jeune hacker du nom de Cécile. Gwen et le hacker furent libérés par un policier qui voulait leur donner une seconde chance. Après cette aventure, Cécile devint l'assistant technique de Gwenpool. Un peu plus tard, Gwen devint une mercenaire. Elle retourna chez Ronnie et accepta une mission très risquée mais qui payerait énormément. La mission consista à éliminer plusieurs aliens installés sur Terre. Alors qu'elle pénétra dans la base alien, elle remarqua que quelqu'un avait déjà tué tous les aliens. Alors que le mercenaire allait contacter son agence pour valider sa mission, Gwenpool le poussa dans un fourneau et recontacta Ronnie en lui faisant croire qu'elle avait tué tous les extraterrestres elle-même. Alors que Gwen sirotait un cocktail dans un bon bain dans une suite de luxe, un vaisseau explosa son appartement. MODOK apparut et lui dit qu'elle travaillerait pour lui à partir de maintenant, suite à la mort de son agent que Gwen avait tué. Come to me. Gwen explosa de rire devant MODOK qui, furieux, atomisa Cécile. Die. Gwen, n'ayant pas d'autre choix, accepta de travailler pour MODOK. Elle fit rapidement connaissance de ses nouveaux partenaires avant de partir pour sa nouvelle mission sous les ordres de MODOK. Comme première mission, les mercenaires devaient éliminer un sorcier appelé le Druide. Alors que le plan se déroulait comme prévu, Thor arriva et stoppa la voiture.
Alors que Thor neutralisa tous les mercenaires, Gwenpool chercha un moyen de distraire la déesse du tonnerre. Gwen se rappelant son nom, elle hurla le prénom de Thor, ce qui la déstabilisa. Furieuse que quelqu'un connaisse sa double identité, elle menaça Gwenpool, qui réussit à gagner du temps et réussit à tuer le druide. Megatony, un des partenaires de Gwen, réussit à calmer Thor en lui donnant l'essence du pouvoir du druide. Quand Gwen retourna à la base, elle eut une pensée pour Cécile. Alors qu'elle était plongée dans ses pensées, Batroc arriva disant qu'il voulait vérifier quelque chose. Il lui donna un pistolet et lui ordonna de lui tirer dessus. Après quelques coups de Batroc, Gwen prit l'arme et tira. Cependant, aucune balle ne toucha Batroc, qui comprit que Gwen n'avait en réalité aucun pouvoir et aucun talent. Alors que Gwenpool discutait avec Batroc, MODOK arriva et lui expliqua qu'il ne pouvait pas trouver le compte bancaire de Gwen. Gwen retourna voir Ronnie et lui expliqua toute l'histoire. La couturière lui donna un œuf magique qui, à son explosion, révéla une petite carte marquée 1 PM. À son retour à la base, Batroc entraîna Gwen au maniement des armes à feu. Alors que le mercenaire conseillait Gwen, le temps se figea et Doctor Strange apparut. La jeune femme expliqua qu'elle n'avait aucun passé dans ce monde car elle venait d'un monde parallèle. Le Doctor Strange réussit à copier son passé et à l'introduire dans l'univers de la Terre 616. Gwen lui demanda également un moyen de communiquer avec Cécile. Le sorcier, d'un air amusé, jeta un sort pour que Gwen puisse de nouveau parler à Cécile et repartit. Après l'entraînement de Batroc, Gwenpool se retrouva face à MODOK qui avait compris qu'elle n'était pas une meurtrière. Le cerveau géant l'attaqua à l'aide d'un puissant rayon laser. Cependant, Gwenpool résista au rayon grâce à un champ de force qu'elle avait acheté la veille. Un violent combat éclata entre MODOK et Gwenpool. Alors que MODOK avait l'avantage sur la jeune femme, Gwen lança tel une Pokéball le crâne de Cécile qui se manifesta sous la forme d'un fantôme. Le jeune hacker pirata les systèmes de MODOK qui finit par dériver dans l'espace. Après la défaite de MODOK, Gwen fut désignée pour prendre sa place et devenir la représentante de l'équipe. Alors que Gwen prenait le train, elle tomba sur Miles Morales, le Spider-Man de la Terre 1610. Gwen, qui était une très grande fan, lui révéla qu'elle connaissait sa double identité. Paniquée, Miles Morales questionna Gwen, qui finit par rassurer le tisseur. Gwen, qui voulait aider Spider-Man, attaqua un jeune étudiant qui préparait une bombe. Alors que Gwen allait tuer le futur meurtrier, Spider-Man arriva et lui sauva la vie. Miles attacha Gwen à un poteau pour qu'elle soit arrêtée pour sa tentative de meurtre. Plus tard, alors que Gwen avait réussi à sortir légalement de prison, un vaisseau de la même race d'aliens que Gwen avait censé avoir éliminé apparut et expliqua au reste de la team qu'il recherchait Gwenpool. De son côté, Gwen alla voir leur nouveau client qui était un vieil homme appelé Vincent Doonan. Le vieil homme expliqua à Gwen qu'il donnait souvent des missions à MODOK qui consistaient à éliminer des menaces pour protéger la Terre. Il lui expliqua également qu'il allait livrer Gwen et son équipe aux aliens si elle ne trouvait pas une solution. Alors que Gwen était sur le chemin pour rentrer à la base, elle aperçut plusieurs policiers qui la recherchaient. Gwen enfila son masque et remarqua qu'un groupe d'aliens arrivait pour la capturer. La jeune femme prit la fuite en s'accrochant à un train lancé à vive allure. De retour à la base, Gwen prépara un plan sordide qui consistait à retourner Doonan contre les aliens. Alors que Gwen allait commencer son plan saugrenu, elle remarqua qu'aucun de ses coéquipiers ne répondait. Cécile arriva et lui expliqua que les aliens les avaient capturés. Vincent Doonan, qui voulait arrêter Gwen, se prit un violent coup de feu en plein visage. Alors que Gwen pensait en être débarrassée, Vincent releva le visage, lui montrant qu'il était en réalité un Doombot. Le cyborg attaqua Gwen avec de puissants éclairs magiques. La jeune femme réussit à prendre la fuite et retourna à la base pour réfléchir. Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, Gwen remarqua un ancien agent qui la mena au quartier des soldats de MODOK. Quelques heures après, Gwen attaqua l'endroit où les aliens détenaient ses partenaires. Alors qu'une bataille allait débuter, le Doombot arriva et stoppa Gwen en menaçant de tuer Megatony. Gwen, affolée, braqua une énorme sulfateuse sur un couple de personnes âgées. Elle obligea le Doombot à attaquer les aliens et fit feu sur les vaisseaux aliens une fois que ses partenaires furent à l'abri. Les extraterrestres attaquèrent le vaisseau, mais Gwen avait prévu un dernier atout. Elle envoya tous ses nouveaux soldats, appelés les Pool Guys, attaquer les aliens. Cependant, la puissance de feu des extraterrestres détruisit le vaisseau de MODOK qui partit en fumée, emportant avec lui plusieurs vaisseaux aliens. Au terme du conflit, les Pool Guys furent arrêtés et, ayant perdu leur base, le groupe se dissout, laissant Gwen seule avec le fantôme de Cécile
qui prit la décision de partir également pour rendre visite à sa famille. Gwen, de nouveau toute seule, retourna chez Ronnie pour reprendre ses missions de mercenaire. Plus tard, Gwenpool fut capturée par Arcade et envoyée dans un univers médiéval où elle se retrouva bloquée dans un château avec ses anciens partenaires. Dans sa fuite, elle tomba sur Deadpool, qu'elle attaqua. Let's do this! Malheureusement, n'ayant jamais lu les comics de Deadpool, Gwen fut très rapidement vaincue par le mercenaire Moulin à Parole. Après sa défaite, Gwen, avec l'aide de Deadpool, réussira à sortir du monde médiéval et terrasser Arcade. Peu après, Gwen voulait voir si sa famille avait bel et bien été transférée comme le Docteur Strange l'avait dit. En arrivant devant chez elle, elle tomba sur son frère, qui avait lui aussi été transporté dans l'univers 616 au même moment que Gwen. Teddy attrapa Gwen et l'emporta dans un tourbillon magique. Après sa chute, Gwen se retrouva en pleine partie d'un jeu de voiture. En rechangeant d'univers, Gwen avait oublié toutes ses aventures passées dans l'univers 616. Elle était redevenue une jeune femme tout à fait normale, fan de comics. Après une dispute avec son père, lors du repas du soir, Gwen se rendit au lycée près d'une dangereuse expérience. Teddy arriva et tira Gwen loin de la machine qui envoya un rayon sur une canette en métal. Gwen coupa l'énergie de la machine et enlaça son frère. Alors que Teddy repartait, Gwen fut étonnée de voir un The End par terre avant d'être effrayée par un To Be Continued. On va parler de ses capacités. Avant de changer d'univers, Gwen était une jeune femme tout à fait normale, sans aucun pouvoir. Ayant lu tous les comics à ce jour, elle connaît tous les secrets, histoires et double identité de tous les personnages de comics. Gwenpool est certaine de vivre dans un monde fictif. Elle se fera entraîner au tir et au combat à main nue par Batroc. Côté armement, Gwen utilise généralement 2 katanas et une paire de pistolets. Mais il arrive qu'elle utilise dans certains cas des explosifs, des lance-roquettes et d'autres armes plus diverses. J'espère que cet épisode sur Gwenpool vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à commenter, à partager. N'hésitez pas aussi à jeter un œil dans l'onglet communauté de la chaîne si vous voulez être au courant des dernières news, des votes et d'autres trucs en tout genre. Passons maintenant au vote. Je réunis toutes vos dernières propositions. Je consacrerai la prochaine vidéo au personnage qui aura le plus de likes. Je précise aussi que spammer un personnage ne compte pas. Je ne le compte que comme un vote. Bref, je vous laisse voter. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. A plus les gens.